Salut à tous, bienvenue dans Click and Chill et aujourd'hui on reçoit Daps. Salut Daps, comment ça va? Quoi. Tu vas bien? Tranquille, merci. Ouais, ça va. Toi, ça fait un moment que tu rappes et les premiers morceaux sur ta chaîne YouTube, ils datent de 2016 à peu près. Ouais. Mais tu as commencé bien avant ça. Quand précisément? En fait, j'ai commencé le rap il y a très longtemps. J'ai commencé en 2006, ça fait longtemps. Et on va dire que j'ai mon premier morceau qui a marché vers 2016-2017, quoi. Donc ça a pris beaucoup de temps. Comment tu t'es dit, je veux faire du rap? En vrai, quand j'étais petit, j'ai baigné dans ça. C'est-à-dire que le premier morceau rap que j'ai écouté, je crois, c'est Kerry James. C'était en 2001. Il a sorti son premier album, Si c'était à refaire. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire du rap. Et t'as d'autres références comme ça ou... J'ai beaucoup écouté Kerry James, j'ai beaucoup écouté Rof. Voilà. Et puis aussi, à l'école, j'aimais beaucoup la poésie. Ça veut dire que tout ce qui est textuel, c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé, tu vois. Donc, on va dire que j'ai toujours été, on va dire, attiré par tout ce qui est rime, les mots, tout ça, quoi. Tout ce qui est... Ouais, ça, il me semble que déjà en primaire, t'écrivais des textes. C'était plus de la poésie ou c'était déjà du rap? J'ai commencé par faire, on va dire, de la poésie. Après, j'ai commencé à faire des textes qui rimaient. Et après, j'ai commencé à, on va dire, à vouloir faire du rap parce que, on va dire que dans mon environnement, c'était la musique qu'on écoutait le plus, tu vois. De base, moi, je viens de Sevran. Et puis forcément, tu viens du 9-3, tout ça, les gens vont plus écouter du rap que de la variété ou autre, tu vois. Donc on va dire que j'ai baigné dedans très très tôt, on va dire. En tout cas, il y a 12 ans, tu écrivais déjà le morceau Le Code du Ghetto. Quand je rentre sur l'instru, tu kiffes chaudard. Encore un son criminel qui fait danser les blédards. 2, personne remplace la Kalachnikov. Je ne supporte pas qu'on écrit Daps avec une apostrophe. 3, 0 première mi-temps, tu lâches la manette. Je fais peur à Roissy comme un barbu avec une mallette. 4, les faux MC, je les remets en place. Tu veux garer, enfoiré, t'es taré, y a plus de place. 5, je rappe pour les potes et pour les zincs. En gros, la mif sur l'autoroute du succès, j'ai fait le plein. Tu peux nous parler un peu de cette époque? On va dire que voilà, c'était une époque où, on va dire, rapper, c'était un peu la honte. C'est-à-dire que dès que tu rappais, les gens disaient « arrête de te prendre pour lui, tu vas jamais percer aux autres ». Et nous, on s'est lancé, on va dire qu'on est les premiers rappeurs, on va dire, qui ont cru vraiment jusqu'au bout, tu vois. Parce que ceux qui ont rappé avant nous, ils sont pas allés au bout. Nous, on est vraiment allés au bout du truc, tu vois. Et c'était l'époque où on va dire qu'on était en groupe. Et avant que ça soit 13 blocs, le groupe, c'était 9-3 gangs. Ça veut dire qu'on était ensemble. Et après, voilà. Donc là, on voit qu'en 2022, eux, ils ont fait leur truc, j'ai fait mon truc. Et voilà, donc on a bien fait de ne pas lâcher. Donc on va dire que c'est une très bonne époque. T'as vu? Et t'as vu, déjà, même à cette époque-là, on pensait à déjà percer, on va dire, à vendre des disques, à faire des clips et tout. Donc dès que je vois ça, on va dire que ça me fait plaisir. Franchement, Click, vous avez bien fouillé. Vous avez trouvé les bonnes vidéos. Et du coup, après ce genre de morceaux, tu as continué à en publier avec des gens de ton quartier comme Bako. Ouais. Et fin 2016, tu sortiras ce qui est encore aujourd'hui ton plus gros succès, Ouloulou. On regarde le clip tout de suite. Ouais. Ces temps-ci, j'ai poussé la chansonnette. Et nombreux disaient que je suis parti en couille. Même quand je fais des sons love, je suis plus crédible que toi. Car je vendais de la drogue quand t'allais en cours. La famille, oh loulou, tu me sous loulou. Tu m'as fait un coup de traite, tranquille, high sur loulou. La famille, oh loulou, tu me sous loulou. Tu m'as fait un coup de traite, tranquille, high sur loulou. La famille, oh loulou, tu me sous loulou. Tu m'as fait un coup de traite, tranquille, high sur loulou. Ouloulou. Quand on fait un morceau comme ça, qui tourne, est-ce qu'on n'en a pas marre de l'entendre à un moment? Moi, j'en ai marre parce qu'en fait, ça va surprendre beaucoup de personnes. J'aime pas ce morceau. Ce qui veut dire que dès que j'ai fait ce morceau-là, je voyais comme un morceau que j'aurais dû mettre à la corbeille. Et on va dire que mon producteur de l'époque... T'as forcé à le sortir? Voilà. Il a vu tout de suite que ce morceau-là, il pouvait prendre, qu'il avait un fort potentiel. Et lui, dès le début, il m'a dit, ce morceau-là, frérot, il va marcher, il va être single d'or, j'y crois à 200%. Et du coup, le clip, on l'a fait en rapide. Sur ce clip, on a fait à peine 4 prises. Et le tournage, il a même pas duré 15 minutes parce que pendant que j'étais en train de clipper, peut-être que ça se voit pas, mais ça me faisait chier de le tourner tellement que ce morceau-là, je pouvais pas le voir. Et jusqu'à présent, le morceau, il a bien marché. C'est ce morceau-là qui a fait que j'ai pu signer aux autres. J'aime toujours pas le morceau. Et tu disais que je crois que t'es le premier mec des Bedot à ramener une certification, c'est ça? Ouais, je suis le premier mec du côté Bedot parce qu'en fait, Sevran, c'est coupé en deux. T'as le côté Rougemont et t'as le côté Bedot. Du côté Rougemont, ils ont Caris, Clash Criminel et tout. Mais du côté Bedot, je suis le premier à ramener une certification, un single d'or. Donc
on va dire que c'est pas mal. Et là où beaucoup de rappeurs, ils se seraient dit j'ai de l'exposition, je vais en profiter pour sortir mon projet. Toi, tu t'es dit non, je vais prendre mon temps. Et tu as même dit que si tu avais sorti l'album en 2017-2018, il aurait été mauvais. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que dès que Ouloulou il fonctionne de fou, j'étais pas prêt. Vraiment, j'étais pas prêt. Et mon producteur de l'époque avec qui je bossais, on va dire qu'au lieu de penser chiffre, de penser, on va dire, bif et tout, il a pensé à me protéger. Ça veut dire que il s'est dit, Dab, s'il n'est pas prêt, je vais pas le presser, tu vois. Et peut-être que c'était une erreur, tu vois. Donc, moi, on va dire que je regrette rien. Parce qu'au final, on va dire 2022, et ben voilà, je suis encore là, tu vois. Donc ça prouve que j'ai peut-être bien fait, peut-être que j'ai mal fait, mais ça, on va dire qu'on ne le saura jamais. Mais ouais, j'ai préféré prendre mon temps. Moi, je ne suis pas quelqu'un de pressé, je suis quelqu'un de très patient. On va dire que c'est l'une de mes qualités. Et puis voilà, pour moi, j'ai bien fait de ne pas me presser. Je pense qu'il ne faut pas se presser, de toute façon, tu vois. Tu penses que tu aurais mieux fait, avec du recul, de sortir le projet avant? Avec du recul, franchement, si je pouvais remonter le temps, je ferais la même chose. Parce que tu as vu, franchement, j'étais pas prêt. T'as vu, le son, on va dire qu'il m'a pris de court. Et là, on ne parle pas d'un son qui a fait 10 millions, 20 millions. Il a fait 60 millions. C'est-à-dire que même à l'époque, on va dire 2016, 2017, faire 5 millions de vues, c'était énorme, tu vois. Et voilà, donc on va dire que j'ai été pris de court par le morceau et j'ai préféré prendre mon temps. Donc tu as vu, peut-être que si mais j'aurais sorti un album plus tôt, peut-être que tu aurais vu des interviews, moi, où j'aurais fait les guignols, ou peut-être que voilà, j'aurais pas pu m'exprimer comme là. C'est-à-dire que j'ai bien fait de prendre mon temps. Et voilà, quoi. Donc, on va dire que je ne regrette pas. Après, on va dire, businessment parlant, c'était une erreur. Mais humainement parlant, c'était pas une erreur du tout, parce que ça m'a permis de prendre mon temps, tu vois. Et tu parles de bien faire les choses, et je trouve que ça fait un peu écho à une phrase que tu dis dans ton deuxième album, c'est « fuck la quantité, vive la qualité ». C'est ça. Est-ce que pour toi, c'est important de prendre le temps toujours? Ouais, c'est pour ça que, on va dire que, entre mes morceaux, on va dire avant, mais il y avait beaucoup de temps. C'est-à-dire que je cherchais tout le temps le tube, le gros morceau, le gros titre et tout. Et moi, je préfère la qualité à la quantité. Mais après, le problème, c'est que quand tu es trop sur la qualité, parfois, ça te fait perdre du temps. Et puis, en fait, du coup, un morceau que tu aurais pu sortir, qu'on aurait pu bien tourner, ben, tu prends du temps et le temps, il passe. Et il y a beaucoup de rappeurs, le rap, ça va trop vite. Tu peux te faire oublier très vite. Donc, on va dire qu'on est dans une époque où la qualité, c'est pas le plus important. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils sont plus sur la quantité que la qualité. Donc, les gens, ils vont plus suivre un mec qui envoie des sons souvent, qu'un mec qui envoie un son par-ci, par-là. T'as que PNL en France qui peuvent se permettre de prendre leur temps, tu vois. Même les grosses têtes au jour d'aujourd'hui, ils envoient des projets très souvent, tu vois. Donc on va dire que dans cette époque-là, la quantité prime sur la qualité. C'est ce que j'ai remarqué. Et donc en 2019, tu sors ton premier album qui s'appelle Mainmise. Ouais. Dessus, on a pas mal de gros morceaux et des invités de marque comme Maes, Orelsan et Aya. Et du coup, est-ce que tu es satisfait de ce premier album? Je suis très satisfait. C'est un projet dont je suis très content, qui a été réalisé par Scred. Voilà, Scred qui produit Orelsan. Donc je suis très content de la pochette, je suis très content du projet. Et voilà, donc franchement, voilà, c'était une bonne expérience. J'ai eu des gros feats quand même, tu vois. Pour un premier projet, avoir des feats comme ça, c'est bien costaud. Hein. Et je suis très content de ce projet. Ça m'arrive même de le mettre en caisse et de me dire, ah, franchement, le projet était pas mal du tout. Donc ouais, je suis content. Hein. Très bon projet. Et pour faire patienter un peu ton public, jusqu'au prochain album, tu dévoiles l'EP Mode S l'année d'après. C'est 9 titres, et dessus on a Kaza, Dausi et Ornette La Frappe. Et en quoi faire un EP, c'est un exercice différent de faire un album? Parce qu'en fait, quand tu es sur un EP, t'as pas cette pression de créer une colonne vertébrale. Ça veut dire que tu fais les sons comme tu le sens, tu vois. En fait, moi je trouve que ça te permet d'avoir moins de pression, de moins mettre ce morceau-là, parce qu'il va bien suivre avec celui-là, tu vois. Et moi, je prends beaucoup plus de plaisir à faire des EP que de faire un album, parce que sur un album, on est plus calculateur, tu vois. Alors que sur un EP, tu calcules pas, tu kiffes le morceau, tu le mets. C'est du feeling. En plus des sons, t'en mets pas beaucoup, tu sais que tu n'auras pas beaucoup de morceaux. Donc tu peux faire plusieurs styles, on va dire, différents. Alors que sur un album, quand tu as ta base fan de base, on va dire, entre guillemets, tu es obligé de suivre un petit peu ce que tu fais, d'être un petit peu plus scolaire, pour pas que ton public il se dise ah. Alors que sur un EP, tu peux aller chercher un public que tu n'aurais pas pu avoir, par exemple, sur un vrai album. C'est comme ça que je vois les modes S. C'est-à-dire que quand je fais un mode S, je prends du plaisir de ouf, tu vois. Mais du coup, si tu apprécies cette spontanéité, pourquoi tu te dis pas je balance que des EP? Parce que au jour d'aujourd'hui, balancer que des EP, même dans le système d'aujourd'hui, c'est pas le mieux, tu vois. Et puis, même si je prends plus de plaisir à faire des EP, faire un album, c'est pas la même chose, t'as vu?
avoir ton propre disque, ton propre CD qui se vend à la Fnac et tout, nanana, c'est pas la même chose. Et les EP, on va dire que là, aujourd'hui, c'est plus du digital que du physique, tu vois. Donc, c'est quand même important de faire des albums, tu vois. De faire des vrais projets où tu prends le temps, où le truc, il est bien fait, on va dire, tu vois. Donc, ouais, il faut faire des albums encore. Je pense que, ouais, faut... Pour moi, en fait, on n'est pas encore... on n'est pas à ce stade-là où on peut se permettre de dire qu'on fait que des EP. En juin 2021, donc, il y a ton deuxième album, Ange déchu, qui sort. Pourquoi ce titre? Parce qu'on va dire que c'était une période de ma vie qui était très compliquée. Et on va dire que c'était une période où je voyais les choses un petit peu en noir, que j'avais du mal avec les gens, que en gros, en fait, à cette période-là, je pensais que quand les gens te faisaient du mal, il fallait forcément répondre par le mal, qu'il fallait plus s'ouvrir, qu'il fallait rester fermé. Et ça se ressent sur cet album. En fait, quand tu écoutes cet album-là, tu sens un mec, on va dire, qui est pas bien, un mec qui est blessé, un mec qui est dégoûté de tout, même sur la pochette. Hein. Quand tu guettes la pochette, tu le vois, je suis un peu comme ça, j'ai la tête baissée. Les espèces de cendres qu'on voit, c'est les ailes qui ont brûlé. Et il y a ce côté où je suis habillé tout en noir pour dire qu'avant, j'étais un ange, mais là, c'est fini maintenant. Là, je suis Bresson, là, je suis... Vas-y, tu vois. Et on va dire que j'avais besoin de faire ce projet-là. En fait, ce projet-là, quand je l'ai fait, je le savais qu'en termes de chiffres, c'est pas ce qui allait marcher le plus, tu vois. Mais comme moi, je suis un mec, je marche beaucoup dans le psychologique, j'avais besoin de faire cet album-là pour redémarrer ensuite, tu vois. Et c'est après cet album-là que, justement, j'ai créé aussi ma propre structure, que j'ai appelée No Lie Music. Je suis mon propre producteur maintenant. Et on va dire que cet album-là, c'est une période de transition, tu vois. Donc, c'est le projet dont je suis le plus fier, parce que sur ce projet-là, c'est pas Daps l'artiste, c'est vraiment moi. Justement, personnellement, j'ai préféré cet album au premier. Je trouve que dans l'ensemble, les morceaux ils passent mieux, il y a plus de cohérence. Et dessus, en termes d'invités, on a Casa, Bosch et 13 blocs. Ouais. Et en parlant de 13 blocs, il paraît que tu as été un des premiers à les enregistrer. Ouais, parce que j'ai pas été que rappeur, j'ai été aussi ingé. Ouais. C'est-à-dire que je suis le premier, on va dire, au Tchèque qui a fait un home studio. Je me rappelle à l'époque, à République, il y avait une espèce de boutique. Ils vendaient des micros, des tables de mixage, des cartes son. Je suis parti acheter tout ça et j'avais installé un petit logiciel et je faisais poser 13 blocs, ils venaient poser, je faisais poser des mecs de ma ville et tout. Et j'ai pris du plaisir aussi, mais après, on va dire que je suis pas resté ingé longtemps, tu vois, parce que j'ai été ingé, mais j'aimais aussi la musique, tu vois. Et puis on va dire que c'était une très très bonne époque. Donc, ouais. Avant, j'étais, on va dire, ingé. J'ai touché un petit peu à tout. Mais j'ai même fait des clips. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a un son à moi que j'ai retiré du tube, c'est moi qui ai fait le clip. La seule chose dans laquelle je me suis jamais lancé, c'est les prods. C'est trop dur de faire des prods. Pour moi, tout le monde ne peut pas faire des prods. Mais voilà, on va dire que dans la musique, j'ai touché un petit peu à tout. Comme tu le dis, tu viens de Sevran. Ouais. Et est-ce que tu y vis toujours? Non, je vis plus à Sevran. Mais ma famille est encore à Sevran. Ça veut dire que je suis très souvent là-bas. Mais moi, je vis plus là-bas. Et même pour moi... T'as vu, au bout d'un moment, tu prends de l'âge, tu grandis, donc forcément, tu prends ton propre logement, tu vois. Mais on va dire que je resterai un Sevranais à vie parce que peut-être que je vis plus là-bas, mais je passe mes journées là-bas. Donc c'est comme si je vivais là-bas au final, tu vois. Ouais, je crois, dans ton premier album, justement, tu disais, même millionnaire, je serais en bas du bat. Toujours, tu vois. Et après, j'aime trop ma ville. T'as vu, le problème, c'est que nous, les Sevranais, on aime trop notre ville et comme on a tout à proximité, on sort pas beaucoup de la ville. T'as vu, t'as des mecs de ma cité, ils ont découvert Châtelet, La Défense en 2021. Et je blague pas. Je te jure, frérot, t'as des mecs de ma ville, ils sortent pas de la ville parce qu'on a tout. Et moi, ouais, je pense que je serai toujours, on va dire, amoureux de ma ville. Parce que j'aime trop l'ambiance, j'aime trop, voilà. C'est que, même millionnaire, je pense que je serai toujours à Sevran. On le sait, il y a une grosse scène rap à Sevran. Il y a Caris, Kalash Criminel, Maes, Uzi, pour ne citer que. Et ça fait un moment qu'on entend parler d'un projet 100% sevranais. Ouais. Est-ce que toi, tu sais où ça en est? La seule chose que je peux dire, c'est que moi, je suis dedans. Voilà, donc j'ai livré un morceau dedans. Après, au niveau des invités, je ne vais pas parler à la place des gens, tu vois, parce que je sais que c'est un projet qui a fait polémique. Et voilà, donc moi, en tout cas, j'espère que sur ce projet-là, il y aura toute la scène sevranaise, hein, tu vois. Moi, je suis très en mode... moi, je suis pour que tout le monde soit ensemble. Donc, si tous les rappeurs de la ville peuvent être... réunis sur ce projet, ben, ça fera la force du projet. C'est comme ça que je vois la chose, tu vois. Si tu fais un projet Sevran, tu mets vraiment tout le monde. Si tu peux pas mettre tout le monde, ben, c'est dommage, tu vois. En tout cas, moi, j'aimerais qu'il y ait tout le monde sur ce projet-là, tous les rappeurs de la ville. Ça pourrait être pas mal. Et déjà, en 2018, Sofiane, il était à l'initiative du projet 93 Empire, ouais. Donc qui réunit énormément de rappeurs de l'ancienne nouvelle génération du 93.
Et toi, on te retrouve sur le morceau Dans le bat avec Sofiane, justement. On écoute un extrait tout de suite. Ouais, les gros, je suis dans le bat, car j'affaire de la monnaie. Tous ces mecs sont du pute, pas de parole, je m'en vais. Ouais, les gros, je suis dans le bat, car j'affaire de la monnaie. Tous ces mecs sont des putes, pas de parole, je m'en vais. Si tu me cherches comme Soulking, je suis pas là. 3 actes de bordel et trafic de cana. Je suis sur tes côtes, j'ai sur le dos de cana. On crie, c'est le cas dans ma tête, c'est le Ghana. Check, même bourré comme des Russes, on code, j'ai toutes les cités de France, plus mon vote. Son père le blédard, elle me prend pour un fêtard. Je lui sors 50 pétards, suce mon pote. Alors qu'il y a sur un pack d'eau, j'ai pas de four, je fais des McDo. Travaille à pied, poteau, je fais du papier, nique sa grand-mère, les abdos. Après ça, on a entendu parler de plein de projets, que ce soit de villes, de départements, de régions. On a eu Très Organisé à Marseille, puis le Classico où on te retrouve. Ouais. Est-ce que tu penses que ce genre de projet, ça peut créer plus de cohésion dans le rap? Moi, franchement, les gens qui font ce genre de projet, j'ai beaucoup de respect pour eux. Parce que regarde, tu vois, en fait, ce sont des gens qui ont déjà du buzz, qui ont déjà percé. Pour moi, dès qu'ils font ce genre de projet, c'est qu'ils veulent donner, en fait. Tu vois, et pour moi, je trouve ça bien que les gens font des projets où ils mettent des grosses têtes avec des gens qui ont moins de buzz. Et ça permet aux gens qui ont moins de buzz, on va dire, de monter, tu vois. Et je trouve ça vraiment bien. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont bien. C'est pour ça que j'ai posé dans 93 Empire, parce que voilà, il y avait des gens qui avaient du buzz, d'autres qui avaient moins de buzz. Et ça réunissait tout le 9-3. Et réunir le 9-3, c'est très difficile. Tu vois, le 9-3, c'est un département qui est très spécial. Et même pour Fianso, faire un projet, l'appeler 9-3 Empire, il a dit plusieurs fois qu'il n'a pas cette prétention de dire qu'il est le chef du genre 9-3. C'est juste un mec qui vient et qui fait un projet. Et il a bien fait de le faire. Et au final, le projet, il a été certifié. Donc, il a bien fait de le faire. On va maintenant parler du projet qui sort. Ouais. Donc, c'est la suite de l'EP Mode S sorti en 2020. Et le clip du premier extrait est tout frais, c'est Harmonica, on écoute tout de suite. L'hypocrisie des hommes, moi, Ego, je la connais. Notification bresson quand je me connecte. L'être humain mérite le mal qui lui arrive. Y'a beaucoup trop de fils de pute sur la planète, c'est facile de sortir un calibre. Tu dois des sous, tu connais la suite. Y'a pas de petit même à la schemo. Tu peux te faire balayer en camis. Quand ça sort la guitare, les autres jouent de l'harmonica. J'fais des sauts, j'déclare pas. En France, j'suis comme un monégasque. J'suis blessé, j'le montre pas. J'ai le cœur en mauvais état. Lundi ça sur le pompe, mardi ça sur le berrica. Quand ça sort la guitare, les autres jouent de l'harmonica. J'fais des sauts, j'déclare pas. En France, j'suis comme un monégasque. Pourquoi avoir choisi ce morceau en premier extrait? Parce que je trouvais qu'en fait, sur tous les morceaux que j'avais balancés, il y avait beaucoup de mélodies. Du coup, ça disait beaucoup, Dab, je suis sûr qu'il ne sait plus trop rapper, qu'il ne serait pas capable de nous faire un gros morceau rap avec un bon petit refrain chanté comme il sait le faire de base. On va dire que ça, c'est un morceau d'ego, tu vois. C'est vraiment pour bien montrer aux gens que dès que je veux fracasser la prod, dès que je vais faire des sons en mode mise à l'amende, je peux le faire. Et franchement, t'as vu, en fait, moi, j'ai un public qui est divisé. J'ai mon public qui aime bien quand je chante et j'ai mon public qui aime bien quand je rappe. Et les deux, ils détestent. En fait, t'as un public qui déteste quand je rappe, l'autre qui déteste quand je chante. Ben là, les deux, je pense qu'ils vont kiffer ce morceau parce qu'il y a du chanté, il y a aussi du rap, tu vois. Mais en tout cas, ce morceau-là, on va dire, c'est un morceau d'ego. Je voulais montrer que quand je vais tabasser, je peux bien le faire. Voilà. Sur le projet, tu parles à plusieurs reprises de voitures, même le titre s'en est inspiré. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu kiffes? J'aime trop les voitures, tu vois. J'aime trop les voitures et pourtant, je suis pas un spécialiste des caisses, hein, tu vois. Mais après, j'aime bien les belles voitures. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup. Après, en France, avoir une belle voiture, je me demande si c'est très bénef. Tu peux même pas rouler très vite. Si tu vas sur Paname, tu as Anne Hidalgo qui a mis presque toutes les rues à 30 km/h. C'est pas évident. Tu vois, ça veut dire que si tu as un bon féfé, bah, tu peux pas rouler très vite en France. Hein. Mais voilà, moi, j'aime les belles choses. Hein. Un peu comme tout le monde, j'aime les belles voitures. J'aime les sables de luxe. Après, c'est pas ça qui fait un homme, tu vois. Mais voilà, on va dire j'aime les belles choses comme tout le monde. C'est quoi ta voiture de rêve? Ma voiture de rêve, je dirais le même Lamborghini que j'ai dans mon clip Stop. Voilà. Très beau, il est blanc. C'est quoi le nom du modèle exact? Je t'ai dit, je suis pas un expert en voiture. Ok, ça marche. T'as vu, c'est pour ça que je te l'ai dit directement. Je suis pas un expert. Mais j'aime bien les belles choses, tu vois. En tant qu'habitant de la région parisienne, tu supportes le PSG. Ouais. Mais il y a 4 ans, tu as aussi fait un morceau qui s'appelle Real Madrid. Ouais. En vrai, tu supportes qui? Le problème, il est que, en fait, moi, j'ai commencé à kiffer le foot grâce au Real Madrid. Parce que j'ai mon grand frère Bakary, gros big up à lui. C'est lui qui m'a fait kiffer le football. Et en gros, il était un fan du Real Madrid. Et quand j'étais petit, il m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, tu seras supporter du Real ou rien. Après, je lui ai dit, vas-y, ben vas-y. Et puis après, il m'a dit, regarde, il y a Zinedine Zidane, il y a Ronaldo, il y a lui. Et j'ai eu cette facilité à kiffer le Real. Donc j'ai commencé à kiffer le football avec le Real Madrid. Après, comme je suis un mec de Paname, forcément, t'as le cœur qui est parisien.
C'est-à-dire que je suis supporter du Real Madrid parce que historiquement, c'est le premier club que j'ai vu jouer et tout, nanana. Mais au niveau du cœur, c'est le PSG, tu vois. Et même quand, en fait, on était petits, ben, dans la ville, des fois, on avait des maillots du PSG gratuits, tout ça, des trucs comme ça. Donc, on va dire que le cœur, il est parisien et je supporte le Real Madrid. Mais si demain, il y a un Real Madrid-PSG, je serais pour le PSG. Okay. Voilà. Je sais que tu jouais pas mal au foot dans ton quartier. Ouais. Et à défaut de jouer au Parc des Princes, t'as fait un morceau qui s'appelle comme ça, et on l'écoute tout de suite. T'étais pas dans la cuisine avec moi, je vais pas te voir regarder mon assiette. Ouais, j'ai déjà côtoyé la défaite, tu comprends que je n'ai pas le cœur à la fête. Coface, Berlin, Espagne, 4 anneaux finition S-line. Dans ma tête, je pense qu'à l'espèce, le sel s'éclaircit qu'on la hesse pas. L'heure n'est pas à la fête, on fera la fête quand on sera plein. Moula dans la sacoche, je la vais partir, je suis dans le mince. Je sais, je suis discret, que tu me mises avec un pince. Ici c'est la capitale, le PSG, le Parc des Princes. Moi j'ai l'impression que tous tes projets ça pourrait être des cartes de visite parce qu'on retrouve à peu près tout ce que tu sais faire à chaque fois. Ouais. Et t'as dit que ton public il était divisé, il y en a qui aimaient le kickage, d'autres la mélodie. Toi c'est quoi que tu préfères? Moi on va dire que je préfère la mélodie. Tu vois, je préfère chanter, mais j'oublie pas que je suis un rappeur qui chante. Je suis pas un chanteur qui rappe. C'est-à-dire que je suis au courant que je rappe mieux que je chante, mais je préfère la mélodie parce que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut trouver la bonne note, il faut trouver la bonne prod qui va bien avec le truc, que la top line suive bien, alors que le rap, entre guillemets, pour moi, c'est simple, parce que je rappe depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, tu mets une prod, je rappe, tu vois. Le rap, je trouve ça simple. Voilà, avec le temps, je trouve ça simple. Mais je préfère la mélodie parce que c'est beaucoup plus complexe, tu vois. Même sur l'autotune, il faut trouver le bon réglage, il faut bien chanter, il faut bien suivre le truc et tout, donc c'est plus compliqué. Et bizarrement, quand c'est compliqué, j'aime bien. Tu vois, j'aime pas quand c'est trop facile. En tout cas, on retrouve un invité pour chacun de ces registres. Ouais. Il y a Elams pour la mélodie et Fresh Ladouille pour le kickage. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ces collaborations? En fait, Elams, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je le connais depuis longtemps. Et on n'avait jamais fait un morceau. Et puis vas-y, j'étais parti sur Marseille pour passer quelques jours là-bas. Et j'ai vu sur ses réseaux qu'il était sur Marseille aussi. Donc je lui envoie un message, frérot, ça serait bien qu'on fasse un morceau. Tac, là j'ai pris une séance studio, il est venu direct. On a plié le morceau. Et derrière le morceau que j'ai avec lui, je l'ai depuis longtemps. Ça fait 1 an que j'ai le son. Mais je voulais le garder pour le bon moment, parce que dans le projet Ange Déchu, en fait, le morceau ne rentrait pas, tu vois. Et pour Fresh Ladouille, ben, c'est simple, il y a DJ Rockji, c'est mon frérot, je le connais depuis longtemps. Il m'a toujours donné de la force, il a toujours poussé. Et j'ai vu qu'il était proche de Fresh Ladouille. Et voilà, je lui ai dit que j'aime beaucoup ce qu'il fait, et j'aimerais bien qu'il soit sur ce projet-là. Et il m'a dit qu'il va en parler avec lui. Et Fresh Ladouille, il a dit ouais directement. Entre Maliens, on se comprend, tu vois. On n'est pas beaucoup dans la musique, donc si on ne se donne pas la force. Donc voilà, donc le morceau, on l'a fait. Et je suis très satisfait. Tu as vu, c'est 2 morceaux qui vont bien avec le projet. C'est des morceaux totalement différents. Et voilà, donc j'ai pris Elams pour ce côté on va dire, mélodieux, et Fresh Ladouille pour ce côté vraiment kickage, tu vois. Lui, c'est un vrai kicker, tu vois. Et il va me ramener ce côté-là, on va dire, vraiment kick. Donc ça équilibre le projet. Et ce que je remarque aussi en écoutant tes morceaux, en regardant les interviews que tu fais, c'est que tu as confiance en toi, tu sais ce que tu vaux. Et souvent, les gens, ils confondent ça un peu avec de l'arrogance. Ah. Et toi, est-ce que tu penses que c'est vraiment important pour s'en sortir dans le rap? En fait, le grand problème, c'est que tu as vu les gens... Tu vois, je crois que c'est Alonso qui dit dans un morceau, je crois que c'est le morceau Boîte séquentielle, il dit « Tu me juges sur ce que je mets dans les bacs ». Les gens, au final, ils ne me connaissent pas, en fait. Ce qui veut dire que ce que je montre devant les caméras, c'est pas forcément la manière dont je suis, mais... ce que je montre devant les caméras, ça va bien avec ma musique, ça va bien avec le personnage. C'est-à-dire que si, simple, si en gros demain je viens dans une interview et puis je dis bah, écoute, je fais de la musique, mais je suis pas sûr, mon truc, je sais pas s'il est bon, les gens ils vont dire le mec c'est un... Tu vois. Et c'est très important d'avoir confiance en soi et d'être sûr de ce que tu fais. Moi, je sais que je maîtrise totalement mon karaté. Et puis voilà, je le dis. T'as vu, quand le truc il est bon, faut le dire. Je pense pas que tout est forcément une question de chiffres. T'as plein de mecs qui sont super forts, mais ils vendront jamais beaucoup de disques. Mais ils sont sûrs de leur truc. Donc moi, en tout cas, je suis sûr de mon truc, tu vois. Et je le sais que si j'ai fait un morceau qui a fait 60 millions de vues, c'est pas du hasard. Si j'ai fait des morceaux en featuring qui ont bien fonctionné, c'est pas le pur hasard, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je penserai toujours que si t'es pas sûr de toi, arrête. Si tu doutes trop, fais autre chose. Fais vraiment un truc dans lequel où t'es sûr que t'es bon, tu vois. Si dans le rap, je savais que voilà, j'étais pas ouf, que j'étais nul, que j'étais ceci, cela, j'aurais même pas forcé, tu vois.
Même si là, il n'y a pas besoin forcément de talent, c'est le personnage qui prime sur la musique. En tout cas, voilà, moi, je suis sûr de ma musique. Et puis, j'aime ce que je fais. Et tu as vu que je sois sûr ou pas, le plus important, c'est d'aimer ce que tu fais. Et moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Et tant que je vais kiffer ce que je fais, je vais continuer. Tu vois, si en gros, demain, je sais que c'est facile à dire, mais si demain, j'aime plus la musique et que ça marche, je te jure que j'arrêterai. Si quand j'ai sorti Ouloulou, à l'époque, j'ai pris mon temps comme ça, et ben si en gros, demain, j'aime plus ce que je fais, j'y vais arrêter. Tu vois, c'est tout. Et tu penses que c'est plus facile de se faire confiance ou de faire confiance aux autres? C'est plus facile de... Ah, c'est une bonne question, elle est pas mal ta question. On va dire, c'est plus facile de se faire confiance parce qu'avec l'expérience, j'ai compris qu'il ne faut pas faire confiance à 200%. Tu vois, il y a des gens à qui j'ai fait confiance à 200%. On va dire, entre guillemets, que je leur ai donné les clés de ma vie, tu vois. Je les ai vraiment laissés tout gérer, tout ce qui est papier, tout ce qui est truc et tout. Au final, ils l'ont mis totalement à l'envers. C'est-à-dire qu'en tout cas, le Dabs d'aujourd'hui, il va dire que c'est plus facile d'avoir confiance en soi. Mais tu m'aurais posé cette question-là il y a quelques années, je t'aurais répondu l'inverse, tu vois. En tout cas, on a confiance en ton projet Mode S qui est disponible partout dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Dabs. Merci à toi. Ah, nickel, ça tue. C'est carré. Le reviens vite, frérot, là, c'était carré de ouf.